RTL. RTL, première radio de France. Vous nous écoutez depuis le bout du monde? Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles. Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct. Inscrivez-vous sur rtl.fr, Rubrique Les auditeurs du bout du monde, pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL. les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour et bienvenue. Dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Jérôme Palazzolo, professeur d'université qui a écrit à 4 mains un savant essai sur le plaisir solitaire. Voici vos grosses têtes. Il prétend que si le Ritz emploie un chasseur, c'est parce qu'on y pratique le coup de fusil. Jacques Maillot. Bonjour. Il a ouvert récemment, à l'usage des comiques paresseux, un petit magasin de drôlerie prêt à l'emploi. Bernard Mabille. Bonjour. C'est notre petite dernière, notre bonne conscience de vieux macho, Sandrine Saroche. Bonjour. Il piaffe en marmonnant sa fière devise. Respect aux vieux, place aux jeunes. Éric Logérias. Bonjour. On lui a prêté maintes bonnes fortunes qu'elle n'a jamais rendues. Macha Merrill. Comment? Pas vrai, hein? Si les Chinois n'avaient pas inventé la roue, ils n'auraient jamais pu faire de vélo. Jacques Balutin. C'est vrai, bonjour. Est-ce que vous vous souvenez que voilà quelques jours, nous nous étions extasiés, parce que c'était un vrai miracle, sur l'apparition de la Vierge dans une poêle à frire. Ah oui, sûr. Ah oui. Fais chauffer le beurre, la Vierge Marie, on avait dit. Côté Oui. de la saucisse de Toulouse. Oui. Alors c'était dans un restaurant espagnol, et là, nouveau miracle, dans un restaurant, mais un restaurant australien cette fois, c'est le visage du Christ qui est apparu sur une tortilla. Ah oui, parce que le gras, En déconnant, on avait dit, vous allez voir, il va apparaître dans une pizza. Ben, on n'est pas loin. voyez, la tortilla. hein On est tortilla, ouais. Ben oui, parce que ça... C'est pas gros une tortilla, c'est quoi, c'est une omelette? C'est une omelette, comme une crêpe. tortilla. Ah, L'omelette comme une sorte de pomme Ça de chair. dépend, parce qu'il y a deux types de tortillas en fait. Il y a la tortilla espagnole et la tortilla mexicaine, qui est une crêpe. Alors c'est Et moi, j'ai ma arrivé petite à tortilla, un des moi. convives du restaurant qui alors est charpentier et il s'est dit un charpentier Joseph. parle à un J'étais autre charpentier. Tout hein. ça. Et que tu t'appelais Marie. Ouais. Ah, magnifique. Et il a Ça, payé- c'est beaucoup pour pas payer l'addition, ça. Il a Oh payé- mon Dieu, il y a Jésus dans mon verre. Oh mon Dieu. Il a payé avec un chèque en bois. Il a payé cash et il avait tout intérêt parce que il s'est bien gardé de manger la tortilla. Ah bon? Il l'a enveloppée soigneusement. Il a embaumé. Et il va l'exposer chez lui. Et oui, Il y y a des pèlerins Mais qui il y aura commencent encore des à crises affluer. dessus, non? Mais oui, parce qu'il y a le saucisson qui fait le nez, le poivron qui fait la bouche, Oh, le c'est persil qui fait les sourcils. L'autre jour, on était à Toulouse avec Bernard et on m'a apporté un gros crabe, hein, c'est ça. Oui. Et là, j'ai vu apparaître la tête de l'hépatite B. Donc, Oh, il schlinguait. Et tu t'es abstenu. Je pensais pas que la mer était si près de Toulouse. Oh là là. Il était venu à pied peut-être aussi, hein, et ça fait loin de Biarritz. Mais quelle idée de prendre du crabe quand on est à Toulouse. ah oui, mais c'était C'était mais il est comme ça, c'était hein. pas du tourteau, c'était du tourtard. hein. Moi, je pense que la tortilla, je l'aurais mangée parce qu'avec un petit miracle, peut-être qu'il aurait pu aller au cabinet facilement parce qu'il était un petit peu, il avait des problèmes de constipation, le monsieur. Écoutez, c'est une belle histoire. Ne la gâche pas. Ne la écoute, gâchez pas. franchement. Oh non, c'est Où vrai. va-t-il apparaître après? Ah, oui. Ce sont des modernes finalement. Ils vont apparaître là où il y a du monde, là où Ouais. ils risquent d'être vus. Hein. Il paraît qu'on Là a où vu il y a de Jésus dans bonnes une charcuterie à Lyon. Ah oui. Oui, il était long comme ça. Ah oui, bel homme. Bonjour Dis monsieur. donc, ça se passe au Guatemala. Au Guatemala. Voilà. Sí, en el Guatemala que se tiene por favor, Gabriel, en América del Sur. Je vais vous demander, cher Éric Si. Logérias, de traduire en guatémaltèque. Guatemala que se tiene por favor,
cette histoire incroyable Cosa tiene que hacer historia. que j'ai pu découvrir dans la presse. Que no se ve que son pour aux toilettes. Essayez que la traduction soit pas plus longue que le texte original. hein. Penso que sí. Fait que también. Alors, il y a au Guatemala un président Là. qui s'appelle Alvaro Colón. Cuando siempre predicamos que del crocolón. Voilà. Que Madame Alvaro appelle mon Colón. La d'ailleurs. señora Alvaro que se quede el colón. Et Mi Colón. il y a des opposants au régime actuel Que son des emmerdeurs qui vont siempre del régimen actual. qui donnent beaucoup de soucis à l'actuel président. Cuando se sienten de François Hollande y tendría de puesto de presidente. Le colon les fait chier, quoi. Et parmi eux, au premier rang même, il y a un nommé Rodrigo Rosenberg Mezzano, Rodrigo. qui a mené une campagne terrible lors des dernières élections contre l'actuel président. Que se sienta lo que se cuente la fe chier como un ramor y también hacer que van a... Or, on retrouve cet opposant assassiné dans son bureau. Que le sientan de muerte, le sienten el burro. Alors on pense à un crime de rôdeur, enfin surtout la police officielle, Tengo que siempre la policía tiene siempre del rodor. et puis il apparaît sur une chaîne de télévision très regardée, Aparezo de una tortilla, Dans une le postre de tortilla. Jesús. Ah non, c'est pas ça, pardon. une vidéo enregistrée la veille de sa mort par l'assassiné. Antes siempre que el gildore que hacían de la mañana por la mañana y tienen siempre que bueno el asesinato te siguen dentro de un video y también hasta cuando la que salía de televisión tenés on por freine, supuesto on que te freine, lo hein. podría entender. Et qu'est-ce qu'il dit l'assassiné dans cette dernière vidéo? ¿Qué dice el asesinato de esa tienda de video? Il dit, si jamais je suis assassiné, eh bien c'est le président qui l'aura... Dans le cul. Ah pardon. En el culo, pardon. C'est le président qui aura télécommandé ma mort. Fini en vez que el asesinato es el presidente que le recomienda la muerte. Et il cite le nom des hommes de main du président. Cito el nombre del soldemén del presidente Oui. Hortefeux y Sarkozy. Fillon, Ben, mon colon. Et Bertrand. y Bertrand. Bertrand. Vous vous rendez c'est- compte? Mais en tant que colon, il l'a senti venir. Ah oui. Le président est inquiété ou pas? Non, parce que c'est un président. Il essaie de se défendre, mais c'est très difficile. hein. À mon avis, il va décider la loi martiale et il va remettre tout le monde au pas. Vous allez Surtout voir. que cette vidéo, tout le monde l'a regardée. C'est pas comme celle qu'avait trouvée Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, Qui l'a hein. égaré. Il avait perdu. Il ouais. avait perdu. Il n'avait jamais regardé. Jamais hein. regardé. Et en fait, il y a une dame qui l'aurait retrouvé sous le bureau au FMI. Oui. Et Ah, voilà. C'est elle pour le ça cherchait qu'elle sous le était à bureau. quatre pattes Non, sous parce le que bureau. je sais comment il drague Strauss-Kahn. C'est, Ah. viens, je te montrerai ma cassette. Que je disais que je l'avais perdu. Ah oui, mais c'est une cassette à bande. Hein. bien sûr. Jusqu'à 18h sur RTL, c'est les grosses têtes de Philippe Bouvard. Et à ses côtés aujourd'hui, Macha Merrill et Sandrine Saroche, Jacques Balutin et Jacques Maillot, Éric Logérias et Bernard Mabille. Le coup de sang, c'est celui de Bernard Mabille. Oui, alors excusez-moi, mais le festival de Cannes ne me fait pas rêver. Je m'ennuie déjà à lire les titres imprononçables de films dont les critiques de Télérama font les gorges chaudes. Cramponnez-vous. Ral al rideau Motayam Suo, Les amours saphiques d'une jeune travestie et d'une mangue, ou Casillas Gorbeaï 30 Kabar Nadaré, le retour à Tchernobyl, le héros tombe amoureux d'une femme à 5 seins et passe 2h30 à lui chercher un soutien-gorge qui lui irait comme un gant. Et je vois mal demander 2 places pour le dernier Pen Ek Rantuenrang avec Notachon Yaramena et Christophe Skrouglouglou. Le temps de prononcer tout ça et la séance est déjà finie. Alors, quitte à passer pour un vieux con, mais un véritable cinéphile, je préférais quand même on se calme et on boit frais à Saint-Tropez. Ah oui. Pétasse Académie. Oh là là. Mieux vaut être riche et bien portant que fauché et mal foutu, ou ce chef-d'œuvre du 7e art, Mon facteur chez les nudistes, avec un Paul Prébois bourré prenant le popotin boutonneux d'une grosse nana pour la fente d'une boîte aux lettres. Non, Cannes ne me fait plus rêver. Cournot, Bory, Charansol se sont tus. Bébé est devenu mémé. Delon a pris le large. Gina Brigida marche sur ses lolos. Jean-Paul Belmondo regarde passer les limousines du haut du 3e étage de la résidence Les Espérites Croisettes.
Et la Grande Bleue ne rejette plus sur la plage ses bandes aspirantes starlettes, les raies toutes ensablées, bien que n'étant pas portugaises. Aujourd'hui, le Grand Ken Lodge fait tourner avec succès, paraît-il, Eric Cantona. J'irai voir le film quand Al Pacino aura mis 2 buts à l'OM. Et Lars von Trier, sulfureux, propose Antéchrist, une suite de mutilations sexuelles entièrement tournée à Castres. En matière de scandale, Philippe, je regrette le temps réjouissant de l'épicurienne Grande Bouffe. Vous vous souvenez de la Grande Bouffe? Ah oui, bien sûr. Et son festival de tarte aux miches et de cake aux burnes à la Andrea Ferréol et Mastrello Mastroianni. Dans le festivalier s'ennuie et le journaliste aussi qui nous resserre ces marronniers éternels. Vous avez remarqué qu'on n'a plus le droit qu'aux marronniers. Alors vous avez le barman du Martinez qui vous raconte pour la énième fois le moment où Mickey Rourke, totalement bourré, a vomi son 4 heures du matin dans un seau à champagne avant d'exhiber son popole aux clientes émoustillées. Il paraît qu'elle trouvait la queue de Mickey Mouse. Alors, la préposée au lavabo du Carlton qui révèle que Brad Pitt ne se lave jamais les pognes après avoir fait pipi, ajoutant avec humour « c'est pas joli joli ». Ou la chambrière du Majestic, encore surprise d'avoir au petit matin retrouvé les 7 mercenaires dans le même lit. Et puis l'on voit ses fans, alors ça c'est les grandes images, des fans qui ne cessent de nous surprendre. Il y a celle qui fait signer des autographes sur un cahier. Alors elle dit je fais signer des autographes sur ce cahier puis je les recopie chez moi après sur mon album. Vous voyez, l'intérêt quand même. Celui qui fait des photos de n'importe qui. Comme j'ai pas eu Sharon Stone, j'ai photographié le garde du corps. Ça va épater les copines. Ou même ce couple égaré que j'ai vu sur TF1 qui disait « On est arrivé dans la nuit, vous pourriez nous dire à quelle heure passent les coureurs du Tour de France ?» Alors là, et enfin, les hallucinés. Il y a des hallucinés. Sûrs d'avoir croisé une star aujourd'hui impossible à voir. On a vu Monsieur Hitchcock. Oui, Hitchcock. C'était lui, petit, rond, bien habillé. Il sortait du casino. Oui, oui. Et comme il veut pas qu'on sache qu'il est à Cannes, il signe ses autographes Philippe Bouvard. Il est vraiment marrant, ce Hitchcock. Non, le festival de Cannes, pour se résumer, c'est un festival de cons qui ont du bol, applaudi par d'autres cons qui n'en ont pas. Bravo, bravo. On s'y croyait, cher Bernard Mabille. Hein. C'est vrai, en plus, c'est toujours les mêmes papiers. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes papiers. Mais il n'y a pas grand-chose à dire, hein, non plus. Le barman du Martinez, on l'a vu 15 000 fois. Oh, bah, le barman du Martinez, 15 ans. il est interviewé depuis 20 ans. Vous avez le chasseur du Majestic aussi. Ah, j'ai oublié le chasseur du On les a Majestic. plus vus que les. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que des voitures de location, alors il n'y a pas grand-chose à dire. Vous Hein. avez monté les marches, vous, déjà, Philippe? J'ai monté les marches en 2 fois, parce qu'il y en a 22 quand même. Hein. Ouais. Moi, j'ai monté l'hôtesse qui était en bas des marches. Ça doit être impressionnant, quand même, non? Non, c'est pas impressionnant. C'est une espèce de podium comme il y en a dans les comices agricoles. C'est une vilaine moquette. Oh non. Vous. Oui, j'ai Ah bah fait oui, plusieurs toi, bien fois sûr, mon avec chat. Lelouch. Et je crois que vous, Jeanne Moreau, vous avez monté les marches aussi. Absolument. C'est un bon souvenir quand même. Ah oui, bien sûr, c'était formidable. Ah, c'était je les ai montés encore tout à l'heure, mais je suis un petit peu branché dans ma robe. C'est bien elle, hein. Elle a pris froid. D'ailleurs, Machal est habillée avec un morceau du tapis rouge, c'est un souvenir. Alors, Elle est jolie, elle est toute en rouge. Elle est jolie, hein. quand par hasard il fait beau, c'est d'ailleurs. Jamais, c'est- il fait si, jamais. il y a de On temps en se temps. caille à Cannes, Il y a c'est pas une croyable. belle soirée de temps en temps. Alors, il y a un étalage d'épiderme, Oh, c'est magnifique. de viande, de. Plus ou moins Choix, fraîche. premier choix. Elles Pas sont belles. toujours. Non. Pas toujours. Il y a des belles robes. Alors, vous avez vu la photo du film de Charlotte Gainsbourg dont vous parliez tout à l'heure, Ah, où, ça fait- où elle offre au regard la partie la plus charnue de son individu. Ça a fait hein. jaser. La plus charnue, Charlotte Gainsbourg, c'est pas. Oh, c'est jamais très très chargé. Oh, c'est une fausse maigre. Ah hein. bon? Oh, j'ai vu. Dans le résumé du film, c'est formidable. À un moment, elle les mascule et elle sort en courant dehors, sous la pluie, et elle se masturbe. Oui, Oh, c'est bien. oh, ça a l'air bien, ça a l'air joyeux. Redonnez-nous Paul Prébois. Non, Ah
c'est vrai que mon curé chez les nudistes... Mon curé chez les nudistes, c'était Max Pécasse. Max Pécasse. Max Oh là là. On se calme et on boit frais à Saint-Tropez, le fameux. Et Pénard aussi. J'ai acheté le coffret de Max Philippe Clair. Philippe Clair. Qui est devenu Un Philippe génie. Clair. Un génie sans bouillir. Ah oui. Ben oui, mais tout ça, c'est. Je veux dire, la culture se perd. La Philippe culture Clair. se perd. Et Eh oui. on a le cinéma qu'on mérite. Qu'est-ce que vous voulez? Mais généralement, les festivaliers quand même, là ils ont hué Ils le ont- film ils ont râlé, de oui, ils étaient Charlotte pas Gainsbourg. Hein. Ah, le film de Lars von Trier. Lars von Trier, oui. Oui. Ah, ils Ah, l'ont mais il est rué. dépressif aussi. Hué et applaudi. Il y a une partie qui a hué, une Il y partie avait qui a Jacqueline applaudi. Huet. Ah oui. Les grosses têtes aujourd'hui, Macha Merrill, Sandrine Saroche, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Eric Logérias et Jacques Balutin. C'est les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Nous allons avoir un invité surprise que nous connaissons bien. Nous le connaissons parce que il est spécialiste du cerveau. Il était d'ailleurs venu ici pour nous parler de ce voyage extraordinaire au centre du cerveau qu'il avait publié. Puis c'est un professeur éminent de médecine et il se passe quelque chose du côté de la pensée. C'est Jean-Didier Vincent. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour. Alors, je me permets de vous déranger parce que je lis des choses là qui ne sont pas évidentes ni compréhensibles. Un logiciel serait capable de transformer le cerveau en télécommande universelle. Écoutez, c'est le télégraphe de Best, ou je ne sais pas, ou l'Ouest républicain, je ne me rappelle plus le nom du journal, n'est pas actuellement considéré comme un des journaux leaders en matière de neurosciences. Hein, c'est pas... Donc je me méfierais a priori d'une information de cette nature. Effectivement, c'est un petit tour de passe-passe. Non, l'équipe de Rennes, elle est très valeureuse. Il participe à une nouvelle discipline qui s'appelle l'interface cerveau-machine. Ah. On est capable aujourd'hui, avec certains enregistreurs extrêmement complexes, de prendre connaissance, d'enregistrer certaines activités du cerveau, plus ou moins localisées, qui sont... C'est-à-dire que quelqu'un qui est paralysé pourrait, avec les impulsions de son cerveau, brancher par exemple la télévision, changer de programme? Oui, mais on est loin de tout ça. D'un côté, vraiment très loin. Là, c'est un petit tour de passe-passe qu'ils vous ont présenté, là, les chercheurs. Vous savez, on leur fait dire ce qu'ils ne veulent pas dire, et quelquefois, ils sont un peu tentés quand même d'en rajouter une couche pour avoir des crédits. Donc, ces gens-là qui n'ont pas mauvaise réputation, vous présentent là quelque chose qui ne... Enfin, quand vous nous aviez fait le plaisir d'être notre invité d'honneur, monsieur le professeur, vous aviez conclu en disant que on connaissait pas encore grand-chose sur le cerveau et ses possibilités, hein? Non, on connaît ses possibilités, mais de la façon dont ça marche, on est quand même très loin du compte, malgré les superbes machines qui vous permettent soi-disant de lire la pensée. En réalité, ce sont des images virtuelles fabriquées par l'ordinateur. Et vous voyez les régions du cerveau, ça existe, on le sait depuis plus d'un siècle, s'activent quand vous faites un acte, quand vous calculez, quand vous parlez, etc. On a fait de très très gros progrès. Mais pensez qu'il y a quand même 100 milliards de cellules là-dedans et plus 1000 fois plus de connexions entre ces cellules. Donc vous n'imaginez pas qu'avec une grosse électrode, et en plus ils ont le culot de dire avec un électroencéphalogramme, c'est infiniment plus compliqué qu'un électroencéphalogramme, vous allez lire la pensée ou avoir un lecteur de conscience universel. On ne sait même pas le B.A.-ba de la programmation des neurones, on ne sait pas encore... On ne peut pas. Alors, par exemple, la psychokinèse qui consiste à faire soi-disant, je dis bien soi-disant, déplacer des objets par la seule force de la pensée, vous n'y croyez pas du tout. Bien entendu que non. Tout ça, ça se résout à des problèmes de charlatans et de manipulateurs. Et là, en l'occurrence, ce qu'on peut reprocher aux scientifiques, c'est de faire prendre à leur public des vessies pour des lanternes. Vous avez une onde qui se passe lorsque vous faites certains gestes ou certains actes. L'électroencéphalogramme permet de recueillir des variations, des potentiels sur le cerveau. Si vous utilisez ce signal pour déclencher un ordinateur et déclencher un balayage, en truquant la présentation, vous avez l'impression que c'est votre cerveau, c'est les ondes de votre cerveau qui vont déclencher un balayage sur un écran d'ordinateur. Un désir intense ne peut pas déboucher sur... Je peux vous voir venir, vous ne pensez qu'à ça. Eh bien, je vous promets qu'actuellement, même avec un désir intense, vous ne serez pas capable de faire le moindre mouvement à la chose que vous voulez faire bouger. Bravo. Merci, monsieur le professeur. Merci.
Il vous connaît bien. Hein. Alors là, il est balèze. Pour une fois qu'on n'en parlait pas. Là, il vous a renvoyé dans votre embut. Il a renvoyé dans les filets. Ah, ouais. À propos de désir, c'est dans un wagon de train. Il y a une jeune femme assez charmante, un jeune homme pas mal en face et un monsieur d'un certain âge. Et la jeune femme défait un petit peu son corsage, dit qu'il fait chaud dans ce wagon. Le jeune homme lève les yeux de son bouquin, ça ne l'intéresse pas tellement. L'autre, déjà, il commence un peu à s'échauffer. Et puis elle écarte un peu les jambes, elle dit « Oh, si on pouvait... » Elle a une mini-jupe. « Si on pouvait aller un peu au wagon-restaurant, je crois que je boirais bien quelque chose de frais. » Le jeune homme jette un œil par-dessus son bouquin et ça ne le touche pas du tout. Et puis elle se lève, elle remonte un peu sa jupe derrière, elle se penche pour prendre quelque chose sur la banquette et elle fait « Ah, je crois que je vais aller au wagon-restaurant, qui même me suivent !» Et elle sort et le jeune homme ne bouge pas du tout. Le mec à côté, il fait « Mais vous avez vu comme elle vous allume ? Vous avez vu comme elle vous allume ? Elle est dingue. Et vous restez là, si vous bougez pas du tout. Mais moi, elle me rend comme un fou, une fille comme ça. Ça me donne envie de baiser. Je crois que je pourrais baiser un chien. » Et le mec se retourne, il fait « Hop, hop !» Elle est subtile et très... Les grosses têtes de Philippe Bouvard 7 jours sur 7. sur RTL. Voilà, autour de moi, la fine équipe des grosses têtes et qui se compose aujourd'hui de Jacques Maillot, Présent. de Bernard Mabille, Présent. de Macha Merrill, d'Éric Logérias, de Sandrine Saroche et de Jacques Balutin. Présent. Et puis, très attendu, notre invité d'honneur, il publie un essai sur la masturbation avec l'espoir qu'il ne tombera qu'entre de bonnes mains. C'est Jérôme Palazzolo. Asseyez-vous, monsieur le professeur, parce que vous êtes professeur, hein? Ah, quand même. Tout à fait, en Égypte. Oui. En Égypte. De nationalité belge. Non, française. Ah, française. Française. Restez quand même. En Égypte. Donc Vous êtes maintenant, parce que c'est le rituel des grosses têtes, placés en garde à vue. Pourquoi ne pas avoir écrit cet ouvrage sur la masturbation en solitaire ? Ben, tout simplement parce qu'il m'a fallu l'aide d'un collègue à moi, donc le docteur Pierre Humbert, qui a beaucoup travaillé le sujet. Oui, qui vous a donné un coup de main. Voilà, il m'a donné un coup de main, effectivement. Il avait beaucoup travaillé le sujet. Il avait beaucoup travaillé le sujet. Dans son adolescence, où il continue. Non, là, apparemment, il le fait, mais d'un point de vue scientifique, on va dire. C'est scientifique, hein, comme nous. Autrement, on n'en parlerait pas. Exactement. Comment expliquez-vous qu'il n'existait aucun livre français sur la question ? Ben parce que c'était un sujet tabou et ça l'est encore. Quelque part, tout à l'heure, je vous entendais parler de la drague, etc. Eh bien, un homme qui dit, tu vois, hier soir, j'ai dragué une fille, j'ai ramené une fille à la maison, tout de suite, il y a une petite pointe de jalousie parmi ses congénères. Maintenant, s'il dit, tu sais, hier soir, je me suis masturbé. A priori, ça n'a pas le même effet. C'est plus facile à draguer. Hein. Effectivement. Viens, Popol. Woody Allen disait quand même, ne dites pas de mal de la masturbation, c'est quand même le moyen de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime. Hein. Il faut savoir si ça... Est-ce qu'il n'est pas illogique que vous ayez intitulé votre premier chapitre Introduction, alors qu'il n'y en a pas par définition ? Effectivement, on n'y avait pas pensé, effectivement. Il y a des gens qui font des choses... Il y a des gens qui font des choses bizarres. Ensuite, avec des est-ce que bouteilles de la Perrier, masturbation est un substitut, une soupape ou un vice ? Alors, un vice, sûrement pas. Un substitut, ça peut l'être parce qu'il y a beaucoup de couples qui fonctionnent comme ça. Tout à l'heure, j'y pensais quand vous avez parlé du monsieur de 130 kilos qui a écrasé son épouse. Regardez-moi, monsieur. Eh bien, peut-être qu'effectivement, ça aurait pu être un substitut. Et plus sérieusement, effectivement, dans un couple, lorsque madame n'a pas envie, pourquoi pas que monsieur pourquoi pas que monsieur se masturbe, ça peut être effectivement. Alors, d'où vient la légende qui prétend que la masturbation rend sourd, idiot, impuissant ou bossu? Ou aveugle. Alors, je vais vous dire... ça, je savais pas. Hein. Je vais vous dire, et ça rend bien d'autres choses encore. J'espère que parmi vous, il n'y en a pas qui ont la nationalité américaine aussi.
Parce que en Amérique, eh bien, ça rend aveugle. Aveugle. Donc quelqu'un qui est français et américain, ben, il est sourd et aveugle. Donc, tout ça, en fait, ça fait partie des légendes. Stevie Wonder. Et Stevie Wonder aussi, ouais. Et Beethoven. Beethoven, il est pas tellement. Céline a la joie tous les jours. Est-ce que la masturbation masculine est plus pratiquée que la féminine? Je suis pas sûr. Non. Je suis pas sûr. Ben, faudra le savoir quand même. Si, moi je suis sûr que oui. Disons qu'au niveau des études. Oui. Non, parce que les besoins des je hommes connais sont pas plus un grands. seul homme qui ne se masturbe pas. Qui ne s'est jamais masturbé. Ouais. Oh, les hommes l'avouent, les femmes non, c'est la grande différence. Je crois que c'est ça. Non, les Voilà, femmes- merci docteur. Merci, Vous embrassez docteur. sur le front, Vous pas passerez avec nous moi. voir, on vous donnera Moi, votre je pense cachet. que les femmes commencent à pratiquer Le sexe à pile. Ah, oui. Ouais. Ouais, bah oui, attends, les sextoys, c'est pour vous, c'est pas pour nous. Hein. Les sextoys, c'était le moyen d'en parler, en tout cas, de la masturbation. Oui, mais c'est pour la masturbation féminine. Il n'y a pas tout de à fait. sextoy pour. Si, pour- Ça existe, si. Manon Ça existe, boules de billard, oui. Philippe. Vous ouvrez pas les cadeaux qu'on vous envoie, Philippe. Ah si, moi j'en ai un, c'est mon téléphone portable. c'est le Quand il vibreur, vibre, voilà. Comme Moi, vous le mettez j'ai- dans votre slip, il vibre et ah, tiens, on m'appelle. Moi, Non, je il y a la fameuse vaginette. Ouais. Il y Moi, a la je- vaginette. Les bonnes Je suis- vibrations. Oui, moi je suis allé au salon de l'agriculture, je me suis acheté une treilleuse automatique, c'est très bien. Très très bien. Très T'as très bien. intérêt à Eh bien, savoir je vous l'arrêter. avoue hein. qu'il y a eu des accidents. Ouais. Je le sais. Par rapport à des personnes qui effectivement ont tenté, ça je déconseille à tous les auditeurs, de se masturber Et avec une puis il met treilleuse la vitesse automatique. vite et ça va de mal en pis. Prenez plutôt un jeune veau. Oui. Est-ce qu'un. Prenez un jeune veau. Attendez, vous avez déjà mangé une langue de veau? Ah, Oui, c'est pourquoi merveilleux. Oh, c'est C'est bon. râpeux, hein. Oui. Est-ce qu'un plaisir solitaire est un plaisir sûr? C'est un plaisir en tout cas, c'est-à-dire que la masturbation c'est un acte Non. sexuel au même acte que, au même titre que les autres. Quoi. Oui, mais plus économique. Hein. Par rapport à ce que disait M. Balutin tout à l'heure, j'ai l'impression, oui. C'est-à-dire que Pour la drague. Et plus ça. vous pouvez parce que aller avec le dîner, sida- vous pouvez aller dîner après, mais vous êtes tout seul par définition. Oui, mais c'est moins cher. Mais on paye que pour une personne. Oui. On est sûr d'arriver au connaissez plaisir l'histoire et si on se lave les mains, on n'a pas de maladie. Mais il faut savoir compter sur ses doigts. Vous Voilà. connaissez l'histoire du type qui se masturbe et puis il va à la cuisine, il prend une bouteille de Perrier, il dit après l'amour, le champagne. Voilà. Est-ce qu'au-delà de la finalité sexuelle, on peut diagnostiquer aussi narcissisme, associabilité? Mais non, pourquoi Tout dépend de la mesure, c'est-à-dire quelqu'un qui a une activité sexuelle régulière et qui va pratiquer la masturbation, a priori il n'y a pas de souci au niveau de sa santé mentale. Maintenant, quelqu'un qui ne ferait que ça, Oui. a priori c'est quelqu'un qui peut avoir des troubles et qui peut avoir des difficultés à... on parlait tout à l'heure de drague, on parlait tout à l'heure d'échange avec les autres, etc. Oui. Donc c'est vrai que ça peut être à la fois un substitut, mais aussi un signe qu'on appelle psychopathologique. Et quelle est la définition de l'onanisme? Alors l'onanisme, c'est pas du tout en fait la masturbation. Hein. Ah. C'est-à-dire que l'onanisme vient de Onan, qui selon la légende, il avait un frère qui est Le décédé, barbare. et selon le Lévirat, la loi juive, il devait Coucher honorer, avec sa sœur. voilà, coucher avec sa belle-sœur, belle-sœur. Ah oui. Oh, bah, pour c'est- assurer une descendance. Mais Et- sa belle-sœur était pas belle. Et non, c'est pas tout à fait ça. C'est que lui, comme en fait, c'était pas sa descendance à lui, en fait, Oui. Onan, il a plus pratiqué le coitus interruptus, c'est-à-dire qu'il faisait l'amour et il se retirait au dernier moment, Oui. que Ah, la masturbation. Et en fait, par Alors, dérive, c'est la devenu légende, la l'onanisme. légende voudrait qu'Onan ait copulé avec la terre. C'est une jolie légende. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, vous pouvez voir le trou encore dans le 18e, où est tombé il y a quelques mois Bernard Mabille. N'importe quoi. Jusqu'à 18h, l'invité d'honneur de Philippe Bouvard est psychiatre, professeur d'université, c'est Jérôme Palazzolo. Il est auteur du livre Petite histoire de la masturbation. Alors, c'est quand même sérieux, puisque, bon, vous êtes universitaire, un professeur et un médecin se sont alliés pour écrire cette petite histoire de la masturbation, qui est en fait une grande histoire, parce que ça remonte... ça remonte à l'Antiquité. Est-ce que Adam, de temps en temps... On n'a pas d'éléments à ce niveau-là, mais par contre, pas envie. mais par contre, l'histoire d'Onan remonte à l'Ancien Testament. Et c'est vrai que dans l'Antiquité, il y a beaucoup d'histoires qui retracent des allusions à la masturbation. Oui. Et l'histoire de la masturbation, finalement, elle est un peu parallèle à l'histoire de l'homme. Hein, oui. Oui. Quand Ève ne voulait pas, il était bien obligé. Il était bien obligé. Quand elle disait ce soir, tu te brosses, Adam. Oui. T'as
T'as bien fait de t'en débarrasser. Tu la recaseras pas. Elle pèse 130 kilos. Il en avait une toute petite, elle lui disait je veux voir ton verre, Adam. Elle va avec. Elle fait la paire avec. Alors, ça remonte tellement loin que souvent la masturbation précède la naissance. Ah bon? Ah, dans le ventre de sa mère. Tout à fait. Le fœtus se masturbe. Il y a eu des études qui ont été faites où on a montré le fœtus en train de se masturber, voire même le fœtus en autofellation. Oh, les dégâts. C'est Rocco Siffredi, ça. C'est Rocco Siffredi, Mais non, seulement. C'est dommage qu'on perd un peu de sa souplesse par la suite. Vous savez pourquoi les chiens se lèchent parce qu'ils y arrivent. Pardonnez-nous, je pensais que ce serait un peu plus sérieux, mais Non, Philippe, vous le pensiez absolument. dans quel pourcentage la masturbation n'est-elle pas un acte solitaire? Pas un acte solitaire, en fait, c'est difficile de faire la part des choses. C'est-à-dire, en fait, on sait à peu près qu'il y aurait 92% des hommes qui se masturberaient. Voilà. La vraie question, c'est de savoir, les 8%, qu'est-ce qu'ils font? Alors en fait, ils peuvent masturber quelqu'un. Et il y a les manchots. Ils peuvent se tromper de trucs. Mais non, on peut se masturber à deux. Voilà. Tout à fait. Mais a priori, non, les 8% qui se masturberaient pas seraient... Et même davantage, nous avons donné lecture, voici quelques jours, d'une dépêche en provenance d'esthètes qui rendait compte du masturbaton, qui est la grande réunion des masturbateurs. Je crois qu'ils étaient 2000 qui étaient... à la queue leu. Tout à fait. Attention. Je vous dis pas les mecs avec... C'est un terrain glissant. Oh là là. Mais Il se masturbe devant des filles moches, c'est un masturbaton. En fait, il s'agissait de montrer que c'est un acte responsable et assez hygiénique, finalement. Tout à fait, c'est le céphère-sexe. Si vous avez les mains propres, vous risquez rien, quoi. Voilà. C'est un peu ça. C'est le céphère-sexe. Et avec l'avènement de l'épidémie de sida, c'est vrai que la masturbation est revenue, on en parlait. À la mode. À la mode, Dites-nous, alors que font les 8% qui se masturbent pas? Alors, les 8% qui se masturbent pas. Ils baissent leurs femmes. Il y aurait parmi ceux-là pas mal d'adolescents qui auraient découvert la sexualité très tôt. Et donc qui, entre guillemets, n'auraient pas eu besoin de se masturber pendant l'adolescence. Et puis d'autres personnes qui... Très tard. Pas très tard, mais qui, a priori, seraient plus portées vers d'autres choses. Le la sport, spiritualité. l'ascétisme, le vélo. ce genre de choses. Le vélo. Et puis parfois la masturbation intellectuelle aussi. La masturbation intellectuelle, la selle, ça j'en vois beaucoup dans ma profession. Alors, parfois, la masturbation représente un acte véritable de sauvegarde sociale. Je voudrais verser à votre dossier, monsieur le professeur, un témoignage de notre regretté Carlos. Le Corse qui arrête un touriste belge en plein été dans la belle montagne corse, il se met au milieu avec son fusil, descendez. Bon, pourquoi, monsieur? Descendez. Mais j'avais une fois de ça tout de suite, monsieur le bardi corse. Masturbez-vous. Comment? Masturbez-vous, vite. Bon, vous savez, ce genre de choses. Masturbez-vous, descendez le pantalon, masturbez-vous, descendez le pantalon, oui. Bon, monsieur les bandits, il se masturbe, ça dure un petit quart d'heure. Bon, voilà, monsieur les bandits, je me suis masturbé, je peux une fois m'essuyer, oui. Masturbez-vous encore. Ah non, je ne sais pas en faire deux fois. Mais masturbez-vous, je tire. Une deuxième fois, il n'en peut plus, il a les yeux là, il est à genoux. Et voilà, là, j'en peux plus. Vous n'en pouvez plus, monsieur. Remontez dans votre voiture. Marie, viens voir, le monsieur va te descendre au village. Génial, ça. Le principe de précaution. Dans l'activité qui nous occupe intellectuellement, est-ce que le cerveau est plus important que la main? Ah oui. Tout à fait. Déjà, tous les scientifiques le disent, l'organe sexuel, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Tout à fait. Alors après, ça rentrait dans les détails, mais lorsqu'on a un orgasme, masculin ou féminin, il y a une décharge d'un messager. C'est le mot que je cherche. C'est le mot. Il y a une décharge d'un messager au niveau du cerveau qui s'appelle la dopamine. Pas de matière blanche sans matière grise. Exactement. Et la dopamine, c'est le messager du plaisir. Très joli. Et quand on se fait plaisir, on a cette décharge de dopamine au niveau cérébral. Dopamine. C'est pas de la juvamine, c'est de la dopamine. Très bon pour le vélo. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. 16h, 18h. Sur RTL. Jusqu'à 18h, nous sommes avec les grosses têtes de Philippe Bouvard et son invité d'honneur aujourd'hui, le psychiatre Jérôme Palazzolo, auteur du livre La petite histoire de la masturbation. Est-ce qu'on peut parler parfois, alors, ça pourrait être une des motivations, d'un culturisme pénien?
Oui. Qu'est-ce à dire? Ben, Il devient de c'est-à-dire plus en plus que grand oui, vous pouvez faire une espèce d'élongation. Ah oui, oui. Vous avez essayé, Philippe? Il y a des médecins qui ont préconisé ça. A priori, ça marche pas des masques. Non, mais C'est c'est pas un pas muscle, ça. hein. C'est Non, que c'est plus pas- on se c'est masturbe, vraiment plus on ça. se masturbe. Je pense que ça devient comme une habitude. Tout à fait. Et d'ailleurs, moi, je suis pas d'accord. C'est pas par manque. C'est quand on est en éveil et qu'on a, au contraire, même on vit quelque chose avec un compagnon ou une compagne, que quand on est tout seul, on pense à lui ou elle pense à lui, il pense à elle, et qu'on se masturbe. Ouais. Ça n'est pas du tout un acte solitaire. pour ça que- C'est une prolongation de la. Mais il est rare qu'en faisant l'amour avec sa bourgeoise, on puisse regarder un magazine. Oui. Là, on peut Un le film. faire. Là, on peut le Ouais, faire. hein. un film. Bah, on peut faire un... J'avais un copain portugais qui se masturbait tout le temps. Manuel. Debout, Manuel Sanchez. En quoi l'usage du moulin à café peut-il être dissuasif? Oh là Alors, là. en quoi l'usage du moulin à café? Bien, ça a été préconisé à l'époque où la masturbation était quelque chose de très vil, à l'époque où la masturbation, il fallait pas le faire. Eh bien, il y avait des parents qui préconisaient, c'était essentiellement pour les petites filles, eh bien, de tourner un moulin à café pendant toute la soirée. Et le soir, elles étaient tellement fatiguées de la main, droite qu'elles ne se masturbaient plus. Voilà, t'es voulu, tu touches plus ta boule. C'est un peu ça. Comment il s'appelle ton fiancé? Jacques Vabre. C'est curieux. C'est chercher ça pour les Vous grands-mères. avez aussi. raison de rappeler ces interdits, parce que nous appartenons, Jacques Balutin et moi, à une génération où il fallait, avant de dormir, avoir les mains sur le drap. Absolument. Hein? Bien Surtout sûr. au collège. Au collège. Au bien collège, sûr. collège, j'y passais, hein, le mec. collège. Au collège, on Car les bons pères ne voulaient laisser à personne Le soin de nous Oui, dire au revoir. oui. De nous souhaiter bonne nuit. Il y a eu les choses pour entraver les mains. tout il, y à a eu, fait. il y a eu des espèces de cache-sexe Exactement, tout à fait. en Bon, fer. écoutez, Enfin, pour les femmes, il y a eu tous les trucs. Il y a eu le slip à serrure. Hein? Ah, slip à oui. serrure, oui, oui. La culotte en zinc. Oh. Oui, l'excision pour les femmes. Ah, le hein, slip à c'est encore serrure. pire. Le Ça doit slip être à serrure, confortable. Première citation envoyée par Madame Romer de Besançon, qui a dit « Les Français se masturbent plus souvent qu'ils ne se lavent les dents parce qu'ils n'ont pas toujours une brosse à dents sous la main. » Coluche. Non. Bernard Alors, Mabille. il vit toujours. Nous l'avons vu 2 fois au moins comme un invité d'honneur. Et c'est un homme d'esprit qui plaisante volontiers avec les questions sexuelles. Volinsky. Voilà. Bonne réponse de Bernard Mabille. Alors, est-ce que parmi les tares dont on menaçait les masturbateurs réguliers, celle de la stérilité n'a pas été démentie par les donneurs de sperme? Ah mais tout à fait. Il y a eu pendant de nombreuses années justement des idées qui circulaient disant que la masturbation rendait stérile, entre autres, hein, comme vous disiez, entre bossus, aveugles, sourds, etc. Et en fait, pas du tout. Là encore, tout est affaire de mesure. Je veux dire, quelqu'un qui se masturbe de manière régulière. Il faut prendre des mesures d'abord. Non, pas. Éventuellement. En principe, si on est normal, hein. Bon. Est-ce que c'était puni par la loi? Est-ce qu'il y avait des textes contre la. Même pire, du temps des hérétiques, il y a des personnes qui ont été brûlées pour ça. Oh là là. Oh, ils avaient la main chaude. Oh là là. Oui, puis ils n'avaient plus rien pour éteindre le feu. Oui. C'est affreux. Ah, ça a été condamné par l'Église. Hein. Et alors à la banque Ah, du pas par sperme, l'Église, sûrement, mais la banque du sperme, il n'y a que des branleurs, quoi. C'est un peu ça. Non, mais il y a des gens qui sont plus ou moins fournis, comme il y avait des femmes qui allaitaient, et il y a des hommes qui fabriquent plus de sperme. Alors, que Il y en a. Tout à fait. Cela étant dit, il y a une autorégulation quand même. Hein. Faut, Ah ouais. voilà, Ah oui, il y a c'est pas- il y a pas- pas d'inquiétude. Le corps est vachement bien fait là-dessus. Bien. Combien de litres par jour au maximum C'est pas la ça quantité. dépend de- C'est pas la quantité qui compte d'ailleurs. Exactement. Et puis quand on aime, on ne compte pas. C'est quand même la densité de spermatozoïdes Exactement. qu'on trouve dans le liquide séminal. Voilà. Oui. Exactement. Et il paraît qu'elle est en baisse. Hein. Eh oui. Tout à fait. mais On terriblement. ne sait pas trop C'est l'expliquer. plus que de l'eau maintenant. Mais a priori, et c'est même pas la densité, c'est la qualité des Tu veux un verre spermatozoïdes. d'évian? Veux-tu que je te mette un peu de grenadine? Pourquoi ils sont moins vifs les tétards? Ils sont Ouais, moins vifs. Moins vifs. Plus on vieillit, moins on a de tétards. Et il y en c'est a ça moins, il y en a même quelquefois Tout pas à du fait. tout. Mais ça Le suffit, frère, oui. ça suffit d'un. C'est pas la peur, on en a moins. C'est bien. Comme un- les Oui, mecs mais qui font enfin, des avant, enfants à vous- 80 ans, il y en Mais a s'ils plein. hein. bougent plus. Mais oui. Non, Mais le mais il y en avait problème, des c'est millions que avant pour pour qu'il y en ait un qui arrive au Voilà. bout, il en faut quand même des millions au départ. Et si au départ vous en avez 4 ou 5 qui fonctionnent, ben il risque de pas arriver au bout. Ça, ouais, avec un déambulateur et c'est pas facile. Des béquilles. Il faut être stimulé. hein.
Nous sommes dans le grand studio RTL, les grosses têtes de Philippe Bouvard jusqu'à 18h. Aujourd'hui, à ses côtés, 2 femmes, Sandrine Saroche et Macha Merrill. Il y a aussi Jacques Maillot, Bernard Mabille, Eric Logérias et Jacques Balutin. Et son invité d'honneur, il est psychiatre, professeur d'université, Jérôme Palazzolo, auteur du livre Petite histoire de la masturbation. Deuxième citation envoyée par Monsieur Romain de Nice qui a dit « L'avantage de la masturbation, c'est qu'en principe, ça évite les préliminaires et les remerciements. » Ah, ça peut être Jean-Yann. C'est Jean-Yann. Mais je Bonne suis pas réponse de d'accord. Jacques Maillot. Ah, parce que vous pensez que... Je pense qu'il y a une entrée en matière, Ah, on oui. peut décider, on peut se regarder, il y a Oui. des tas de choses qui existent qui sont des formes de préliminaires. Peut-être de s'adresser quelques mots. Est-ce que tu es d'accord Vous envoyez un bouquet de Absolument, de se faire quelques compliments, Ouais. ça mange pas de pain. Bonjour ma petite Mimine, alors on est prête à attaquer le boulot, hein? Tiens, regarde, je t'ai acheté une crème. Enfin, un petit cadeau pour la mimine. Ouais, c'est content. Formidable. Question de Monsieur Scran. Que fait un palucheur dans les usines? Ah oui. Il celui ramasse, qui les, vérifie les- il ramasse les copeaux, non? C'est pas le sexteur? Non, Un palucheur. un palucheur. Il pèse quelque chose. Il a un instrument. Il a un gant. Est-ce que ce sont des usines avec des polie animaux? quelque chose. Alors, Il oui, polie le pas chinois. le chinois. Il Non, nettoie, il non. La nettoie girafe. la pièce. Il nettoie la pièce. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il fait briller au lieu de faire reluire. Ah quoi. oui, il Il astique, tire les scores. il astique le... Il astique la voiture avant qu'elle soit livrée au Voilà, client. voilà. C'est bien. une bonne réponse collégiale. C'est un beau métier. ça. Ah oui, oui. Ah, Moi, vous êtes quand je vais quoi, faire je suis nettoyer ma palucheur. voiture, je dis Palucheur. toujours, est-ce que le Palucheur de est bien? Clito, de Clio. Ah, c'est un beau métier. ça. Quelle merveille. Je suis palucheur chez Renault. Toute la journée, je paluche des belles Clio. Est-ce que votre phobie du vide, parce que vous êtes atteint de ce TOC, hein, c'est un TOC là. Une phobie, Oui, phobie, c'est oui, une- phobie. Un trouble obsessionnel compulsif, quoi. Est-ce que votre phobie du vide vous interdit de monter sur des partenaires trop opulentes? Non, là, disons que moi je suis marié, donc a priori j'ai la Ah, partenaire mais oui, parce mais que ma oh femme là, écoute oh là. l'émission. donc. Oui, bon. Oh l'hypocrite. Oh Donc, non, ma en phobie du Égypte, vide, elle c'est est en tout Égypte. simplement le vertige. Hein, c'est ce qu'on appelle le vertige au quotidien. Bon, ça pose pas de soucis particuliers, sauf que pour mes 30 ans, ma femme, qui m'aime beaucoup, m'a offert un baptême en parapente. Oui. Oh là là. Et donc, j'ai su ce que c'était Ça vraiment vous la laisse phobie que je débarrasser de traite vous, chez les hein. patients. Mais J'ai pourquoi fait vous y êtes vraiment de allé l'expression. Parce que c'était l'occasion de me dépasser, Oui, d'essayer faites de voir attention. ce qu'il en était. Oh là là. Et attention, Regardez il ne le faut- nombre de petits copains de Maïté qui ont été surpris en pleurant et en disant je veux descendre. il faut pas confondre phobie et godemiché. Qu'est-ce que tu veux Je vais dire la prendre par écrit celle-là, puis je vais vous l'envoyer par fax. Tu la gardes parce Oui, oui. Comment vous soignez les phobies? Alors, en général, les phobies, on va d'abord leur proposer de s'exposer. C'est-à-dire, on va leur demander de s'exposer en imagination. Oui. Après les avoir fait se relaxer, on va leur demander justement de réfléchir à ce qui va les angoisser le plus. Et puis, petit à petit, on va travailler sur l'aspect cognitif, c'est-à-dire les processus de pensée qui sont à l'origine de ça. Et puis, petit à petit, on va leur demander de s'exposer en réalité à la situation. Alors, par exemple, Par exemple, le fait d'avoir la phobie du vide, on va demander à la personne d'imaginer qu'elle est au-dessus d'un précipice. Ah qu'elle non, est non, sur commencez une par le échelle, caniveau, etc. commencez par le caniveau. Voilà, non, mais on commence par là d'ailleurs, on y va de manière de progressive. faire un saut à l'élastique? Non, pas jusque-là. Pas jusque-là, mais j'en ai. Hein. J'ai des patients qui, au départ, avaient la phobie du vide et qui, à terme, me disent bah tiens, j'ai Parce fait que la c'est phobie. toujours j'ai la fait un même saut chose. élastique. Il y en a qui font du saut à l'élastique et d'autres qui se tirent sur l'élastique. Mais, exact. Et puis, imaginez que vous ayez un Vous patient. revenez au sujet. hein. Sur la nouille. Imaginez un patient qui aurait la phobie de l'avion, par exemple. J'en ai beaucoup. Alors, pour commencer, vous l'envoyez sur un manège pour faire les petits... Non, pour commencer, on va lui. Justement, on parlait d'Internet. Il y a beaucoup de possibilités de retrouver des films sur Internet, des extraits de films, que ce soit des voyages en avion, des choses Oui. comme ça. Ça fait partie de l'exposition en imagination. Après, on lui apprend la relaxation. Oui. Et parfois, il nous arrive même de travailler avec certaines compagnies aériennes pour proposer aux patients de monter dans l'avion et de redescendre sans que l'avion décolle. Ah, oui. Et puis après, petit à petit. Mais il paye sa place, il Ça fait un beau voyage. Jour de grève. Oui. Ça arrive souvent, ça. Ah oui, bien sûr. Ah, c'est fréquent, hein, la phobie de l'avion. en Ça arrive France, souvent. Phobie de l'avion, oui, oui. Non, on en Mais connaît. comment descendre sans qu'il décolle? Combien ça de m'est fois je suis arrivé, allé à combien de Orly, fois je suis déjà. revenu chez moi. Comment vous en êtes arrivé à la masturbation? C'est ça que je comprends Oui, pas c'est dans ça, moi votre, aussi, je cherchais le rapport. Là, il y en a pas. Il a peur du vide. Alors, les religions, pas les nôtres, mais des religions très anciennes et un peu exotiques, associent la création du monde avec l'acte masturbatoire. Tout à fait. Dans certaines religions, la religion indienne en particulier, il est dit que Shiva se serait masturbé
A priori, Et c'est pour donner sa matière avec grise. quelques hésitations. D'abord, il a dit j'y vais ou j'y vais pas. Mais Shiva, c'est pas mais c'est celle vrai. avec toutes ses mains, là. Il buvait du whisky. Du whisky, oui. Elle a 15 bras. Mais C'est pas Shiva, qu'il il a met tous ses 15 bras bras, et non, qu'il c'est pas fait ses celui mains, qui a ça plein de fait- bras. Oui, Exactement. Ah, c'est bien là, parce Oh, qu'il il avait croit le qu'il- choix. il peut se masturber, il croit que c'est un copain, ils s'en foutent. Ouais. Il a 8 ou 9 bras. Il fait tiens, vas-y Marcel. Oh sympa, Shiva, ah ouais. Devant, derrière, dans le nez, dans les oreilles, partout. Ils s'en foutent, il a plein de bras. Non, mais de toute façon, la masturbation a été mise de côté chez nous vers le 18e, 19e siècle. Hein. Avant, c'était courant. considéré, on va dire, sans problème particulier. Oui, sauf C'était- ceux qui ont brûlé. Sauf ceux qui ont brûlé, mais vous savez, mais c'est on peut pas si vieux. Hein. On peut pas C'est tout pas si garder vieux. non Il plus. y a une hein. faute d'impression dans votre livre. Vous parlez de Fallope, c'est salope Salope. Non, c'est Fallope. Les trompes. Ah bon, Vous savez peut-être qu'au niveau de trompes de l'anatomie, Fallope. il y a les trompes de Fallope. Absolument. Qui relie l'utérus aux ovaires. Hein. Ami Roland, sonnez donc, l'olifant. Ce sont les Espèce trompes qu'on de entend Fallope. pour la chasse à courre. non Oui, c'est ça. Vous savez que toutes ces blagues sont faites en général au niveau de l'amphithéâtre, mais de Oh cinéma. là là. On est les Quand on étudie gamins. les trompes de Fallope, il y en a toujours un qui se lève et qui fait la trompette. C'était C'est assez moi, sûr. docteur. C'était vous, c'était Nous sommes des gamins. Pour assister aux enregistrements des grosses têtes, vous pouvez vous inscrire sur le 3210 3210 ou internet rtl.fr. Et la semaine prochaine, il y aura 3 enregistrements. Philippe Bouvard vous attend lundi, mardi et mercredi à 10h, à chaque fois dans le grand studio RTL. Et dès lundi, vous pourrez applaudir par exemple en invité d'honneur le journaliste Franz-Olivier Gisbert. Rendez-vous donc 3210 ou sur rtl.fr. Ça, c'est nouveau. C'est méchant. Et c'est dans la banlieue de Nancy, à Saint-Max. Alors, vous savez qu'on fait tout pour nos animaux, nos chers animaux de compagnie. Mais là, on n'y avait pas pensé encore. C'est une station de lavage pour chiens. C'est les chiens qui lavent les voitures. Ah, ça, je trouve ça génial. dog Mais oui, wash. Le chien bleu. Une mini-station-service. Au lieu d'amener votre chien chez un toiletteur qui prend 1 heure et qui prend pas mal cher. d'argent, vous le laissez sous vos yeux tourner dans la... Enfin, tourner. Il y a des rouleaux, Une machine il y a à des laver. rouleaux, il y a des rouleaux. Ouais. Il y a des rouleaux. Il y a des rouleaux. Il y a de quoi le savonner et le sécher. Est-ce que c'est du nettoie les jantes? C'est souvent Et pour 15 euros ça qui est sale. et 5 minutes, vous récupérez votre chien parfaitement Oh, propre. c'est bien. Allez, Karcher, pas bougère. Et on peut le teindre aussi, lui changer de couleur, par Non, exemple. ah non. C'était un chihuahua d'un coup de Karcher, il part à C'est-à-dire 50. Il t'a avalé par le... Moi, j'ai un copain, oui, ils l'ont lavé trop chaud, il est arrivé avec un Doberman, il est ressorti avec un teckel. Ça rétrécit au lavage, le chien. Hein. Moi, Mais c'est ça pour laver marche. ma chatte que j'ai un Ça problème. marche, ce truc-là, ça marche pas. Les gens vont pas là-dedans. Quand même. Mais si, Tu rigoles ou quoi? Attends, le mec il l'a pas ouvert pour rien. C'est parce que souvent, la mémère à chien ou le pépère à chien n'ont pas beaucoup de temps. Mais non. Ils font ça en faisant les courses. On peut même laisser le chien aller Et aller acheter faire ses votre courses. pain, revenir. Et si vous le lavez à l'Ariel, après, il peut lire du Bernard-Henri Lévy. Ça vous fait un Non, chien puis les chiens, ça savant, sent mauvais. intelligent. Quelquefois, on est bien content de les nettoyer Ah oui. hors de la maison. Il n'y a hein. rien pour les chats. Non, les encore chats, ça. c'est Moi, je voudrais pour les chats, moi. Ça, Moi, Il je est voudrais les chats pour ma chatte. auto-nettoyant, les chats. Et vous avez alors le lavage avec une chaleur qui est voisine de celle du corps du chien. oui. Vous mettez un chihuahua et on vous donne un hot dog en sortant. C'est formidable. Quelle horreur. Non, c'est bien. Quelle En horreur. chaleur. Question de Monsieur Boris de Bougival. Qu'est-ce qui mesure 1 mètre et qui effectue 160 allers-retours à la minute? Oh là là, l'arbre à cam dans la voiture. 160. Je ne voudrais pas passer pour un prétentieux. Mais ça pourrait être bien mon... 1 mètre. Mon élastique de slip. Un mètre. Un animal. C'est la langue du caméléon? Non, non. Du tapir? Un serpent. Alors, La trompe serpent. de l'éléphant. on se rapproche. La langue c'est du presque tamanoir. La langue du tamanoir. Oh. Eh, Bonne réponse de Bernard Mabille, qui lui est Il a une tête de surnommé dans tamanoir. certains milieux Le Aladin ou la langue merveilleuse. Et il a un Le manoir. tamanoir se nourrit que de fourmis, donc c'est Oui, pas vous vous rendez fort. compte, 160 allers-retours à la minute. Ah, c'est fou, hein. mais forcément parce qu'il rentre dans le trou. Ah oui, faire Et les- Madame Tamanoir, elle est très contente. Blablabla. Parce qu'il lui fait la même chose. Oh là là. 160 allers-retours à la minute. Il fait arrête, Ginette. Alors, est-ce que la masturbation chez les singes bonobos, qui se rapprochent le plus de l'homme et de la femme si on le laisse faire, n'est pas un acte exhibitionniste?
A priori, non, c'est plus un acte socialisant. Et vous disiez de la femme aussi, oui, parce que les femelles les socialistes bonobos se masturbent aussi. Oui. Socialistes, je sais pas, mais peut-être des bonobos socialistes, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que les bonobos nous ont beaucoup appris sur notre propre sexualité à nous. Hein. Est-ce que ça exige l'intimité d'être seul, la Ah non, les bonobos le font. Les bonobos, ils sont en groupe. Ils le font en Non, ils tournante. attendent même qu'il y ait des quarts de vieilles anglaises. Vous avez rechargé vos appareils photo. On y va. Les japonaises. Mais les bonobos, ce qu'ils font, c'est quand il y a un conflit entre deux mâles, qui veut dominer l'autre. En fait, celui qui est le plus faible, celui qui se fait dominer par le dominant, masturbe l'autre. Oui, exactement. Ouais, ouais. La devise des bonobos, c'est faites l'amour, pas la guerre. Mais où est-ce qu'on en voit des bonobos? Il y en a aux zoos. Il paraît toujours de bonobos, j'en ai jamais vu. Au zoo, Il y a une île. Aux zoos, il y en a. Au Parti Socialiste, ça doit arriver aussi. Alors, Non, ce sont des éléphants, là. votre Des livre éléphants. est promis, monsieur le professeur, au plus grand succès. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il interpelle chaque lecteur sur son adolescence. Hein? Et oui. Et ici, Thomas Dutronc, que nous aimons beaucoup, parce qu'il a du talent, un franc-parler et puis une hérédité intéressante, nous avait confié un souvenir qui, près de 20 ans après, le rendait encore un peu honteux. Oh, je crois que je devais avoir dans les 11 ans aussi. Je me suis fait surprendre en plein acte onaniste. Par qui? Par ma maman. Je regardais un espèce de film où il y avait des trucs érotiques. Alors j'étais très très mal à l'aise et donc après on a discuté, elle m'a dit mais tu sais mon petit chéri t'inquiète pas, ce qui serait pas normal c'est que tu le fasses pas. Bah oui. Elle m'a dit ce qui serait normal c'est que tu le fasses 6 fois par jour mais sinon alors j'ai fait merde, là j'ai commencé à m'inquiéter. Il faut noter quand même que l'adolescent d'aujourd'hui a des moyens de suggestion beaucoup plus nombreux. C'est sa mère qui chantait « Tous les garçons et les filles de son âge se masturbent jeune et gentiment, et la main dans la main. » Enfin bref. Mais moi, je trouve que c'est le contraire, que tout cet étalage d'érotisme, ça vous la coupe. Hein. Ah non. Oh non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Moi, je trouve pas que le désir. Et 6 fois par jour, c'est un minimum maintenant. Ça nous l'adresse. Tellement Écoutez, les sollicitations sont nombreuses. L'adolescent en 1940, il avait le canal de l'urètre, il a Canal Plus aujourd'hui. Bon, il y a donc un progrès. Il y avait ciné-revue, aujourd'hui il y a Internet. Alors. Quelle expertise votre préfacière, qui est Brigitte Lahaye, vous a-t-elle apporté? Mais Brigitte Lahaye, je vais vous dire, elle a un discours qui, à mon sens, devrait être entendu de la plupart des sexologues. Parce que Brigitte a quand même un regard sur la sexualité qui est étendu. Qui est, à mon sens, très très intéressant. Et je vous avoue que moi, pour avoir discuté avec elle et avoir discuté avec des universitaires, et ben franchement, elle est calée. D'ailleurs, Brigitte a fait une formation en sexologie universitaire. Un travail universitaire. Avec travaux pratiques. Elle a reporté beaucoup de travail à la maison. Jusqu'à 18h, Macha Merrill, Sandrine Saroche, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Eric Logériès, Jacques Balutin. L'invité d'honneur de Philippe Bouvard, Jérôme Palazzolo, pour son livre Petite histoire de la masturbation. Patrick de Carolis, qui est le président de France Télévisions, va sortir un livre. Ah oui, de poèmes, non? De poèmes. Ah, c'est ça. Alors, il avait déjà fait des entretiens avec Bernadette Chirac qui avaient bien marché. C'est surtout pour lui, parce que c'est grâce à ça qu'il est devenu. Qui a dit ça? Si vous voulez rester en notre compagnie, dites pas ce genre de méchanceté. C'est pas notre genre. Pas le genre de la maison. Allez pas raconter qu'Axel Duroux a couché pour devenir président du RTL non plus. Mais qui a dit ça? C'est Bernard Mabille qui a dit ça. Non, c'est pas. Et ne cafte pas non plus. On ne cafte pas. Ah non, c'est pas bien. Moi, Patrick de Carolis, j'ai toujours cru que c'était un nom de produit pour nettoyer les sols, Carolis. Carolis. Carolus. Très longtemps. Carolus, où je te jette au lion. Moi, ce que je sais, c'est que le livre était prêt depuis un certain temps et que quand même, avec tous les mouvements qui existaient au moment de Avec Bernadette? Non, le livre de poèmes, et qu'on lui a dit c'est peut-être pas tout à fait le moment de publier des poèmes. Pourquoi quand ça barde dans la maison. Quand même. Ça s'appelle comment? Ça va s'appeler, je sais pas comment. Ah ouais, c'est bien. Mais je peux vous dire que comme tout le monde le menace de sauter, il va publier chez Plomb.
Ce qui est un peu normal. Hein. Mais il est toujours maire de Rocamadour. Il est toujours maire de il est maire de Rocamadour. Il y a un festival d'ailleurs. Bel endroit. Non, Mais c'est tout près du garçon gouffre. sympathique Ah ouais, et ouais. qui a du caractère. hein. oui. Quoi qu'en dise notre nouvelle Ça sert à rien J'ai de dire rien ça, dit, moi, j'ai Philippe, il rien va pas dit, je rester. l'adore, je t'aime. Oui, et c'est pour ça qu'ils l'ont mis au service public. En tant que maire de Rocamadour, il sait ce que c'est qu'un gouffre. Et puis alors ça, c'est nouveau aussi, et ça se passe en Grèce. Il y a beaucoup de fraudeurs du fisc en Grèce. Alors, le ministre des Finances du pays a trouvé un nouveau truc. Il a organisé une tombola. Alors, suivez marche bien. toujours. Chaque déclaration d'impôt sur le revenu porte un numéro. Ces numéros doivent concourir pour une tombola. Oui. Et ceux qui ont le bon numéro sont dispensés de payer leurs impôts. Mais tu sais que c'est Alphonse Allais faisait un peu ça. Mais c'est génial. Pour payer ça. ses dettes. Vous savez qu'il avait des dettes partout, donc il avait chaque mois un chapeau, il mettait les noms de ses créanciers, Bernard Mabille, Macha Merrill, etc. Et puis un jour, Macha Merrill avait râlé, et Alphonse Allais lui a dit, cher Macha, j'ai le regret de vous informer que vous ne participerez pas au prochain tirage. Alors ça, c'est pour les gros lots qui aboutiront à une dispense d'impôt. Et alors, les petits lots, eux, ont droit de faire valoir leur facture en déduction de leur masse imposable. Ah, c'est bien. C'est bien ça, c'est Des bonne frais, idée. Les vraies factures, hein, Des parce frais, que des frais. oui, voilà. Et donc, Les frais. du coup, ils pensent que les fraudeurs vont se mettre à payer leurs impôts pour gagner. Oui, d'abord parce que c'est très ludique comme pratique et que le grec joue volontiers. Non, là, il est Le joueur. grec est il est joueur, joueur, le ah grec. oui. Qu'est-ce qu'il est joueur, le Avec grec? sa petite jupe. Il joue même avec ses copains, le Non, grec. parfois. Oh, oui. Le grec, oui. Et- Il a bon dos, le grec. Ah, c'est des pompons. Et il l'a souvent dans le dos. même. Et ensuite, parce que bon, ça peut aboutir à ce que on soit à la fois honnête et dispensé Moi, de je trouve payer ça ses très bien. impôts. Je trouve ça très bien. C'est bien. Nous allons maintenant aller rejoindre notre auditeur du bout du monde. Alors, c'est peut-être pas le bout du monde, mais c'est pas la porte à côté. Il est à Moscou. Patricia Caz, bonjour. Bonjour Henri Caillat. Bonjour Monsieur Bouvard. Alors, Bonjour les grosses têtes. bonjour. Monsieur Caillat. Il est tout jeune, hein, Monsieur Caillat. Ah, il est tout jeune, il a 22 ans. Ah Il a bah 22 oui. ans. Ah oui. Oh, il doit se masturber à cet âge-là. Non, c'est parce que c'est le thème de notre Ouais. entretien d'aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que vous faites Un petit peu, un petit Il y a peu. combien de temps que vous écoutez les grosses têtes? Ah, j'écoute les grosses têtes, j'ai 22 ans, j'écoute les grosses têtes depuis la moitié de ma vie, hein, on va dire. hein. J'écoutais Donc, ça avec mes parents quand j'étais plus jeune. Quelle culture vous devez Vous devez avoir. avoir un vocabulaire, dites donc. T'as commencé. On va pas être à côté de vos parents. C'est terrible, c'est terrible. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites à Moscou? Aujourd'hui, j'étudie à Moscou. J'étudie à Moscou et comme vous pouvez bien l'imaginer, pour les étudiants, c'est une catastrophe, les grosses têtes, pour vous écouter. Donc heureusement qu'il y a les podcasts. Ça, je recommande ça à tout le monde. hein. Et vous étudiez quoi, les jeunes moscovites? La jante féminine principalement et l'économie aussi. Ça va Elles ensemble. sont mignonnes, elles sont mignonnes. Il y a- elles sont très belles, hein. Oh. Ouais. Ah, elles sont très belles et elles sont très légèrement vêtues. C'est un vrai bonheur pour vous. Je pense que ça vous amuserait bien de venir La ici. génération Ah, d'avant, À elles Moscou n'étaient pas terribles. Hein, regardez Il paraît machin, qu'elles sont mais- pas farouches. C'est vrai, elles sont pas très farouches, non? Ah, elles sont très différentes de nos européennes. Ça, je peux vous l'assurer. Ah ouais. en tous les cas. Racontez-nous, monsieur. C'est vous, elle vous drague? Racontez. Ah non, mais c'est terrible. Vous pouvez pas imaginer, vous qui avez l'esprit parfois très tordu. Oui. Vous parlez à qui là? Ma bille? Parce que moi, j'ai pas l'esprit tordu. Ah ouais. C'est elle qui drague la moscovite? Moscovite, pardon. Ouais, ça drague et ça drague très agressivement. hein. Ça, c'est, Agressif. ça veut dire que les rôles s'inversent. Vous vous êtes fait violer Ah, combien vous de voyez fois? Philippe ce que je vous disais. Ah, bah oui. Ça marche pour les gros et les moches? Oui. Ah non, Il va je y vais avoir aller, une fuite. regardez. Il va y avoir la fuite des cerveaux là. Oui, parce Ouais. qu'il y a ma bille qui va faire un Ah bah week-end à attends, on va Moscou. y aller. Mais vous vivez en plus dans un climat de jeunesse, hein? Ah bah ça c'est sûr que oui, on est dans un foyer parce qu'ici tout est très quand même encore à l'ancienne, donc tout le monde vit ensemble. Oh là là. Et là, c'est c'est le meilleur moyen de... Ça doit être Ouais. beau. Partie de jambes en l'air, ça doit être Ouais, ouais. ce Et vos, campus. et vos parents payent pour ça? Oui. Ah oui, mais vous inquiétez pas, ça c'est pas trop, ça va. C'est pas trop cher. Oui. Elles sont chaudes va. du Poutine, vous voulez dire?
Pour ce que c'est ici, ça va, vraiment. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une bonne continuation, comme on dit dans les grands restaurants. Merci, monsieur Kayat. Alors justement, une pièce a versé au dossier, elle émane de Thierry Roland, sur les dangers que l'on peut courir lorsqu'on se livre à cette pratique dans un certain environnement humain. Les deux Belges, vous savez, qui font l'ascension d'une paroi pendant le mois de juillet. Et puis, bon, ils arrivent en haut, il est 8h30, 9h, donc trop tard pour redescendre dans la vallée, alors ils se dirigent vers le refuge. Puis il y a plein de monde, c'est en pleine vacances. Alors ils arrivent et puis il nous faudrait une chambre double, je vous prie. Et le type il dit, mais je m'excuse, j'ai plus de chambre double, vous pensez bien, on est en pleine vacances, il n'y en a plus. Il dit, pour vous rendre service, il me reste une chambre avec un grand lit. Si vous voulez, vous la prenez, vous me mettrez à tête bêche pour une nuit, ça va? Bon, ben, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est d'accord. Bon, ben, on la prend. Ils prennent la chambre, ils se mettent, bonne nuit, ils se mettent tête bêche, puis au bout de 2 minutes, il y en a un qui dit à l'autre, il dit, ça ne va pas du tout, hein, j'ai tes pieds dans la gueule, là, ça sent terriblement. Ben, il dit, j'allais te dire la même chose, alors finalement, mettons-nous côte à côte. Alors, ils se mettent côte à côte, comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais, là? Ah, il dit, j'ai oublié de te dire, quand je suis en altitude, au-delà de 1800 mètres, comme ça, avant de m'endormir, il faut toujours que je me masturbe un petit peu. Et le mec, il dit, oui, ça est bien. Il dit, mais tu pourrais prendre la tienne, quand même. On serait sûr? Elle est bien mignonne, hein, elle est très charmante. Hein. Oui, c'est de la solidarité. Il y a longtemps qu'on attendait pour la placer. 16h, 18h, les grosses têtes. RTL. Alors, il y a des accidents de masturbation. Hein. Il peut y avoir des accidents de masturbation, entre autres chez l'homme, ce qu'on appelle la rupture pénienne. Oh la vache. Ça existe. Quoi ça? Mais la rupture pénienne, en fait, c'est une déchirure. Vous savez que le sexe de l'homme est fait de canaux qui se remplissent de sang pour l'érection. Tout ça? Et oui, et il peut y avoir rupture pénienne, il peut y avoir des ulcérations, on le disait tout à l'heure, chez des personnes qui se masturbent contre des draps ou il qui peut y avoir utilisent des une choses comme ça. fracture du pénis? Oui, tout à fait, ça s'appelle comme ça. Oui. Ça s'appelle Arrêtez une fracture du pénis. Si vous arrêtez de Mais taper alors, les dites portes. donc, c'est formidable, parce que vous avez une fracture du pénis, vous vous faites plâtrer, vous êtes toujours en forme? C'est un peu ça. Et chez la femme? D'ailleurs, ça me fait penser, vous savez que dans le milieu médical, il y a souvent des bizutages qui se font. Et à l'époque, quand je suis arrivé mon 2e année de médecine, on avait des stages dans des services, et j'étais en service de cardiologie, et il y avait une jeune étudiante qui était avec moi, et l'interne a rien trouvé de mieux que de donner un brassard à tension pour les nourrissons et dire, écoute, tu vois, il y a ce monsieur qui souffre d'impuissance, il faut que tu ailles lui prendre la tension sur le sexe. Et heureusement, on l'a arrêté avant qu'elle ne rentre dans la chambre du patient, mais c'est vrai que c'est des petites choses de caravane. C'est pas gentil pour le patient, c'est sûr. Comment est-ce qu'on peut se fracturer le pénis puisqu'il n'y a pas d'os dedans? C'est ce que je dis, c'est une rupture en fait, des canaux, des canaux qui sont. Pas des canaux, des cartilages, enfin des. Non, il n'y a pas de Et cartilage. c'est pas la rupture du frein, ça? Non, c'est autre chose. Ah non, le frein. Non, là, le frein, c'est autre chose, une question de pédale. Moi, je me suis mis des trucs. J'ai des freins à disque maintenant, comme ça. Mais chez les femmes, il y a bien pire parce qu'elles se mettent un tas de trucs dans le. Ah, les hommes aussi, hein, les hommes aussi. Hein. Oui, les mecs aussi. D'ailleurs. C'est-à-dire qu'elles ont plus de Derrière, place dans le sac à main. Faut bien ranger ça quelque part. Le téléphone, on peut bien mettre les doudous ailleurs. Tu me vois me balader avec ma treilleuse automatique, moi? Oh, dites donc, ça c'est nouveau, ça vient de sortir et c'est au Venezuela. Ils ont sorti un téléphone portable qui a été lancé officiellement à la télé par le président Chavez, qui est une grande vedette du petit écran. Sympa, Hugo, là. Le portable a été baptisé Pénis. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire en C'est joli, ça veut dire pinceau. Alors non, ça veut rien dire en vénézuélien. Mais ça peut amuser les Français, quoi, c'est tout. Vous savez que le pénis, ça veut dire pinceau. Tout à fait. Et testicule, petit témoin. Exactement. Ah oui. Et pourquoi? Il est témoin de quoi? Testicule, petit témoin. Ah, le petit témoin, qui regarde. Il regarde le pinceau. Voilà, qui regarde le pinceau. Et d'ailleurs, là, on parle de masturbation. Masturbation, ça vient de manus suprare, ça veut dire se polluer la main. Se polluer la main. Se polluer la main. Comme quoi, faut se laver. C'est ce que je dis tout le temps. Ils le disent en ce moment à la télé. Il faut se laver les mains, je sais plus combien. C'est pour ça que les hommes se masturbent souvent sous la douche. Ah oui, mais c'est en salle en même Le temps. savon, ça doit bien marcher. Hein. Dans le bain. Le jeu de paume. Oui. Ah oui. Le fameux jeu de paume. Et la chaleur, ça doit aussi contribuer. Dans les hammams, c'est pour ça qu'ils se sentent. Dans les hammams, tu vas dans. Non, mais je sais que c'est très fréquenté. Je voulais même masturber à l'hôtel, mais c'est interdit. Il y a marqué Do not masturbe. Pas sympa. C'est pas le genre du tout. Non. C'est le moment d'appeler parmi nous Zach et Mika. Si on chantait.
Et aujourd'hui, Zach et Mika ont été inspirés par les malheurs d'un jeune tennisman qui a eu des revers. Je crois que vous allez chanter Branle Charlotte, dites donc. Ben Johnson à son époque faisait du 200 à l'heure grâce à la dope. Le pauvre virin qu'à bicyclette ne chargeait pas que sa musette. Faire des records à la grenadine, c'est pas pour les gars de la narine. Oui, ils s'en mettent tous plein dans les narines, ça se voit dans leurs urines, c'est pas de l'aspirine. Nos athlètes, ils aspirent, on le devine, à la victoire ultime, c'est ce qui les pousse au crime. Merci. Merci Zach et Mika, à demain. Ça dédramatise quand même de pouvoir chanter ces choses-là. Hein ah oui, beaucoup. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. 7 jours sur 7. Sur RTL. L'invité d'honneur de Philippe Bouvard est psychiatre. Il est aussi professeur d'université. Il vient de sortir un livre qui s'appelle Petite histoire de la masturbation. Il s'appelle Jérôme Palazzolo. Le sexe. Alors un record sexuel. Oui. C'est un record qui a été établi dans une catégorie un peu spéciale. Ce sont les gens qui ne font l'amour que dans les ascenseurs. Les ascensorophiles. Ah bah oui, ça oui. Oui, bah ça doit exister. Bon, un ascenseur, c'est tu mets ton bouton où t'habites, Ouais. c'est ça? T'appuies sur le bouton. Tu mets ton doigt là où t'habites. Là où t'habites, voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout qu'on peut le bloquer. On peut le C'est bloquer. ça. Mais L'ascenseur. c'est une ligne d'enfermement. Les Dans un montophiles. petit lieu, c'est le KGB. Quand on était petit, c'était le KGB. Oui, mais c'est Enfin, beaucoup attends. plus facile d'être ascenseurophile que d'être cabine téléphonicophile parce qu'avec les vitres, tout le monde te voit. Attends, t'as la dame qui Les baisse dans la ascenseurs cabine. aussi. Ça peut être un plaisir supplémentaire. Si tu bouges, mais Alors- attends, t'imagines, tu dois te retrouver au rez-de-chaussée. C'est, paraît-il, extrêmement excitant Ah ouais parce que justement, C'est on rapide. risque d'être D'être pris. arrêté à chaque étage. Mais oui. Oh, c'est là la secousse. Alors là, il y a un couple qui a établi le nouveau record du monde de 45 secondes. Ils avaient bloqué l'ascenseur dans une tour de la City Bah à alors, on Londres. peut pas être surpris. Et en 45 secondes, ils ont pu, il y a une visite médicale à l'arrivée, Oui. prouver que ça s'était bien passé et complètement fini. Non mais s'ils ont 45 bloqué les... secondes. Philippe, 45 secondes. s'ils ont très, bloqué très long. l'ascenseur, il n'y a Eh, pas de risque drôle. d'être surpris. Alors moi, je vais vous dire, peut-être pour lui, mais pas pour elle. Hein, Ah, non, 45 secondes. Hein. En 45 secondes, ils l'ont fait combien de fois? C'est ça le truc. Parce que c'est long. Parce que moi, je fais 5 fois en Bah 45 oui. secondes. C'est très long, 45 secondes. C'est très long. Hein. Formidable. Ah oui. Dépêche-toi, il y a l'avion de Ben Laden qui arrive. Moi j'aime bien dans les escaliers. Ah, vous préférez l'escalier? Bah, j'ai pas d'ascenseur là où j'habite. Je fais ce que je peux. Hein. Mais bloquer l'escalier, c'est pas évident. Non, mais les portes cochères, le syndrome de la porte cochère, qui est une chose. 5 étages, 5 paliers, c'est sympa. Tu hein. fais ça sous les Porsche, Ouais. sous les Ferrari, non? Non. C'est bas, hein, les Ferrari. L'inconvénient de la porte cochère, c'est que vous appuyez contre le digicode Eh oui. et que tout tout le monde- l'immeuble est au courant. Bon, finissez de la baiser, mais qu'on en va arrêter. Ah oui, oui. C'est la porte cochonne, ça devient.
La porte Ah, bien chez cochonne. Sean. Vous gâchez C'est tous ce les que, mythes, c'est ce les que notre souvenirs. ami Jean-Yann appelait un furtif de porte cochonne. Absolument. Mais c'est la porte facochère même. Ça veut dire qu'on est tellement pressé qu'on n'a même pas le temps de monter, vous comprenez? C'est ça qui est magnifique. Ah. Mais On reste attendez, dans- on va pas monter, parce que généralement, c'est pas dans l'immeuble où on habite. Hein. Ça peut Et être, on monte pas, on fait ça debout en général. Quelle Alors santé. ensuite, une grande enquête Enquête. sur l'usage de la télévision dans les familles. Et c'est un vaste sujet. Ah, ça. Oui. Et important. Ouais. Hein. Ouais. Alors d'abord, une première statistique, 90% des téléviseurs sont dans le salon ou dans la salle à manger. Oui. Ah bon, Oui. plus pas dans les 1% chambres. dans les les toilettes. vatères, c'est rare. 1% dans les toilettes. Il y en a maintenant sur les portes intégrées aux portes de frigo. Oui. Oui, oui. Il y en a intégrées aux Ouais. baignoires à bain bouillonnant. là. Ouais. Oui, C'est non, il y en a extraordinaire. pas. Mais c'est vrai que c'est bien quand on commence l'émission dans la cuisine, on veut la continuer dans la salle de bain et puis ne pas perdre le fil. Non, 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 c'est très dangereux parce que moi, l'autre jour, j'en ai une dans la cuisine et une dans la salle à manger. Et entre la cuisine et la salle à manger, il y a eu le meurtre. J'ai pas vu le meurtrier, j'ai rien compris au film. Mais voilà, alors justement, il vaut mieux vite, vite, vite. Faut pas changer de pièce. Ben, non, ou alors avoir un appartement plus petit. Oui, plus petit. Voilà. Ou des télés dans le couloir, je sais pas. La moi, porte enfin. du frigo, c'est bien, t'es plus près de la bière. Oui, oui, oui. Oh, moi j'ai mon iPhone et je peux circuler avec. Mais la porte du frigo, c'est la télé aussi qui dit ce qu'il y a dans le frigo. Ah, aussi, oui. Qui parle C'est et une qui autre dit, chaîne, Ça, c'est encore autre chose. Alors le problème d'ordre sociologique qui se pose à propos de l'usage de la télévision dans les familles françaises, c'est qu'est-ce qui décide du zapping et du choix de la programme. chaîne? Les enfants. C'est l'homme. Les enfants. Alors, Mais oui. c'est l'homme. Non, les enfants, beaucoup moins. Généralement, le conflit, c'est entre l'homme Le et la match femme de quand il y a foot qu'un et seul le homme. feuilleton. Eh ben oui, c'est- surtout. Ça vise pas à toucher Donc, la 2 télécommande. télévisions, et puis voilà, 2 téléviseurs. Elle y il touchera manquerait- quand je serai mort. Ah bah, il manquerait plus que ça. Ah bah, voilà, tu leur laisses la télécommande, Ah ouais. alors là, t'es plus patron C'est fini, chez toi. c'est fini, hein. c'est fini. Puis elles ont plus le temps de faire la vaisselle. Ah, exactement. Moi, elle m'a mis de l'eau de vaisselle sur la télécommande. l'autre Ah, mais jour. c'est Oh. Et le conflit, généralement, c'est entre l'homme amateur de sport et la femme qui veut voir un film. Bah, bien hein. sûr, Ouais, évidemment. c'est ça. Les femmes, elles en foutent du match de football. Bien sûr, plutôt que de regarder Arlette Chabot, qu'elle aille passer l'aspirateur. Non mais Je suis bien d'accord avec Au toi. revoir, 22 cons qui jouent comme des pieds, merci. La question de Monsieur Pasco de Saint-Leu. Dans quel domaine Crépitus était-il un dieu romain? C'était le dieu de la masturbation. Non. Crépitus? Crépitus, le feu. Ça le feu qui crépitait, ça crépitait. Le crépitus Le des dieu dieux. du cassoulet. Le dieu de la brindille? Eh ben oui, c'est le dieu du cassoulet, c'est-à-dire Dieu d'épée. Ah non. des flatulences. Bonne réponse de Bernard Mabille. Crépitus. Magnifique. Il faut un dieu pour ça. Oh, il a fait un petit crépitus. c'est pour ça C'est chez sympa. chez comme Jean-Pierre Coff, il y a la photo de Crépitus. Et tous les murs de ces C'est toilettes sont crépités. l'arrière-petit-fils de Crépitus. Crépitus. C'est joli. Est-ce que mai 68 a libéré nos mœurs? Pas vraiment, a priori. Sur le plan sexuel, ça avait déjà commencé avant, ça a poursuivi après mai 68. A priori, bon, ça a été vraiment le... Mais a posteriori, puisque c'est sexuel. Ben, a posteriori, même pas. Ça a été plus une évolution des idées qui a été continue, mais mai 68, bon, est arrivé Oh, plus sur un si, plan quand politique. C'est quand même parti parce Mais- que les Oh. étudiants mâles pouvaient pas les baiser les étudiants femelles à Nanterre quand même. Mais C'est on pas quand même parle- parti de là. C'est Vous autre voulez chose. dire que l'idée a progressé, mais la main n'a pas suivi. Exactement. Bah, on peut pas varier tellement les Vous pouvez plaisirs. pas se On était- masturber sans entrave. On était déjà très libre avant Oui. mai 68. On C'est était pour libre, ça. on le disait Quand pas, j'étais on un racontait gamin, pas, on ça était oui. déjà très libre. Puis il n'y avait pas de maladie, on risquait Ah, il n'y avait pas de maladie. Ah non. Petite chaude Quelques bébêtes. machine. Il n'y avait, voilà. pas- il y avait pas la grippe du cochon, c'est ça. De temps en temps, d'ailleurs, vous évoquez de véritables psychodrames que des parents montaient devant des enfants qu'ils soupçonnaient. Mais c'était les Allemands, surtout, qui faisaient ça. Ah. Ils venaient avec des grands ciseaux hein, et ils faisaient semblant de couper tout ce qui dépassait. hein. Oh là là. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a un écrit qui relate justement le cas d'une dame une grand-mère qui avait surpris son petit garçon de 3 ans et demi en train, à l'époque on disait de se tirer sur le robinet, Sur la et nouille. qu'il a amené, c'était dans une ferme, et qu'il a amené dans un clapier. En disant, puisque tu t'es tiré sur le robinet, les lapins vont te manger le petit robinet. Ou bien, Il s'appelait Adolphe et il a eu un avenir terrible. cela étant dit, vous imaginez C'est pas le lapin, traumatisme. c'est la femelle, je crois, c'est la pine. En hein. Allemagne. La pine, hein. C'est le petit garçon qui l'avait toute plate et son père lui dit c'est comme ça, c'est pas comme ça.
Non, mais c'est vrai que ça entraîne un traumatisme énorme parce que l'enfant, quelque part, découvre son corps par la masturbation. Si certains d'entre vous ont des enfants, c'est pas vous que je vais dire, le petit garçon qui commence à se tripoter. On commence toujours par la masturbation. Chez l'enfant, c'est-à-dire ça n'a même pas de teneur sexuelle. Attendons encore un peu, je vous dirai si on termine par ça. Profitez du week-end à venir pour proposer vos questions à Philippe Bouvard et surtout essayez de coller les grosses têtes. Je vous rappelle que si vous réussissez à les coller, RTL vous enverra un chèque de 300 €. Et pour poser vos questions à Philippe Bouvard, vous allez dès maintenant ou ce week-end sur rtl.fr à la page des grosses têtes. On avait en mémoire les grandes adresses du mariage rapide. C'était Las Vegas, c'était Reno. Où on pouvait d'ailleurs divorcer aussi rapidement qu'on se mariait. Ah, ça c'est bien ça. Eh bien, en Europe, il y a une nouvelle ville qui postule à ce titre, ce beau titre de capitale conjugale. C'est Nicosie. Nicosie. C'est à Chypre. Oui. Côté turc ou côté grec? Nicosie, c'est turc. Je sais pas. Il y a une contraction. Nicosie, c'est la contraction de Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est un peu en même temps. Et qui est déjà une contraction lui-même. Donc, tous les couples peuvent venir se marier. Ça dure 15 minutes. Il n'y a pas besoin de témoins. Il faut quand même être deux. C'est encourageant parce qu'il y a Nicosie. Et 2 hommes, 2 femmes, tout ça. Alors non, pour l'instant, c'est au couple traditionnel. Alors simplement, ils transmettent ensuite à l'ambassade ou au consulat des étrangers, parce que ce sont par définition des étrangers, les pièces qui permettront dans leur pays de régulariser l'état civil. De valider. C'est bien. Il y avait une dame qui voulait épouser son chien pour qu'il soit son héritier. Oui. Et puis. Dans un wagon, ils étaient dans un wagon, non? Et du coup, aujourd'hui, les nouveaux époux, les époux rapides, ça représente 90% des touristes. Bah oui. En fait, c'est un truc purement touristique. Quel est l'intérêt? Purement touristique. C'est moins cher. Non, ça veut dire que c'est des gens qui peuvent pas se marier ailleurs parce qu'on leur empêche ou parce qu'ils sont déjà mariés, par exemple. Mais ils vont là-bas, comme ça leur coûte pas cher. Ça fait, on est pas fait faire un mariage en même temps. Ils peuvent pas faire leurs conneries sur place. Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée qui est quand même là un peu suspect. Méfiant, mais oui. C'est comme les mariages de Las Vegas, finalement. Ça vaut rien. Ça permet de faire croire à une dame pour se la taper. Et puis 2 jours après, elle s'aperçoit que ça vaut rien. Mais vous en foutez, vous avez passé un bon moment. Oui, c'est ça. Enfin, Nicosie, c'est quand même pas tout près. Quand même. Il faut aller y aller. Eh bien, nous avons un ami que vous connaissez, vous l'avez reçu, c'est Morabito, qui se remarie avec sa même femme tous les 4 ans. Alors, le dernier mariage était à Hong Kong, je crois. Il a fait sur tous les rites, dans tous les. J'ai jamais reçu mort à Bito. Vous n'avez pas reçu? Non, tous les 4 ans, ça. J'ai reçu pour Mort à Venise. Un joli film, mais pas Mort à Bito. Mort à Bito. Je peux vous dire, avec un nom comme ça, je me serais méfié. C'est le mec qui met le petit diamant dans le cul. Oui, c'est ça, oui. Il peut se remarier tous les 4 ans. Il n'a pas de problème de voyage. Mais avec la même, c'est joli. Ouais, c'est bien. Non, j'avais pas invité Morabito, j'avais invité Pierre Sabag. Rien à voir. Quel est le rapport entre Morabito et Pierre Sabag? Parce que Morabito vend des bijoux. Comme il est drôle, il fait des Et bijoux. Sabag n'en avait qu'une. De plus en plus de jardiniers britanniques achètent des wallabies, c'est-à-dire des petits kangourous, pour s'occuper de leur gazon. Alors on va faire éclairer notre lanterne par un authentique paysagiste. Bonjour Jean-Madeleine. Bonjour Monsieur Bouvard. Alors, est-ce que vous assimilez ça à une concurrence déloyale, que des marsupiaux viennent vous prendre votre boulot? Une concurrence déloyale, oui, certes, absolument. Mais c'est tellement sympathique que pour l'instant, ça ne concerne que nos amis britanniques. C'est très tendance là-bas. On met des moutons aussi. Exactement. En plus, je suis normand d'origine. Je pense à nos présalés. Ils broutent. Des lamas. Exactement. Mais ces petits marsupiaux là, en plus qui sont
qui sont charmants, mais ils broutent, ils sont très peureux, ils broutent. Il faut pas vous attendre à avoir un green de golf après le passage des. Ils broutent dès qu'ils voient une pelouse. Oui. On en a offert un à une copine qui joue au tennis. Ah non, Philippe, rien. Merci nous avoir épargné le gazon maudit. Merci. À ne pas confondre avec l'équipe de rugby qui porte le même nom. J'imagine mal l'équipe de rugby en train de brouter la pelouse du Stade de France, quand même. Monsieur Madeleine, est-ce que le petit kangourou est vraiment efficace dans cette tâche? Non, il broute, c'est un petit animal sympathique, un peu peureux. Mais je pensais qu'il passait la tondeuse, non? Non, il broute ça et là, il laisse des touffes. Après, il est obligé de brouter les touffes. Bah oui, il laisse les touffes. Faut pas s'attaquer à la touffe. C'est le jardinier qui broute la touffe. J'ai quelques-uns sur les pelouses du parc du Bois de Boulogne, j'en sais rien. Non, c'est sympa. Faut pas toucher à la Faut touffe. finir la touffe à la main, après, c'est pas plus avantageux. J'avais peur qu'il s'attaque à la touffe et qu'il laisse le gazon. Mais non, là, c'est incroyable. Par contre, ce qu'il a d'admirable, cet animal, c'est de quand même d'avoir cette capacité à manger en posant la queue par terre. Comme moi. Comme moi. Ça nous arrive. Comme tout le monde, hein, comme tout le monde. L'organe a chez lui quand même une certaine rigidité, quel que soit l'âge de l'individu. C'est quand même. Oui, il saute sur sa queue, hein. Et oui, c'est un muscle. C'est un muscle. Comme le morpion. Et là, ça quand même. C'est digne d'admiration quand même. Alors la dépêche que j'ai sous les yeux et qui m'a incité à vous appeler précise qu'il faut compter 750 € pour une femelle. La femelle broutant davantage que le mâle. Oui, il faut mettre la main à la poche là. Oui, et que en principe le kangourou n'est pas syndiqué. Non. Bien qu'ils vivent en groupe, il faut se méfier quand même. Ah oui. Il en faut combien? Il en faut combien par hectare? Ils sont grégaires un peu. C'est une excellente question. Alors là, laquelle je C'est peux pas problème. répondre. Parce que s'il est dépressif tout seul, il peut peut-être qu'il ne broude pas. Parce que moi, ma femme a une grande pelouse, il en faudrait combien? Merci, monsieur Madeleine. Je vous en prie, monsieur Bouvard, merci. C'est une bonne solution. Ah oui. Les chèvres, Amanda, elle avait bien une chèvre. Moi, j'ai un âne. Vous savez qu'il y a des tondeuses automatiques maintenant qui marchent toutes seules. Oui, c'est bien. Oui, ça c'est bien. formidable, Sympathique. ce truc-là. Non, mais un marsupio, c'est bien. C'est plus sympathique. Elle a rasé 2 copines qu'on avait qui étaient couchées au bord de la piscine, la tondeuse automatique, nous, alors c'est dangereux. Il faut le nourrir, ce marsupio. Quoi il mange? La pelouse. Les ânes, ça marche très bien. Que la pelouse? Ça marche très bien. De monsieur Lucas, dans leur comportement sexuel, encore. Quelle est la différence entre un dauphin et un phoque? Le phoque, c'est la voile, c'est pas la nuit. Le dauphin est très près de l'homme. Il a une. Non. Elle fait dans l'eau, l'autre hors de l'eau. Dans leur comportement. Le dauphin fait partie des cétacés et se reproduit dans l'eau, alors que le phoque vient sur Terre pour se reproduire. Bonne réponse de ma famille. Je sens qu'elle a vécu. Hein. Le problème du dauphin, c'est que... Oh, moi, je fais partout. Hein, Donc, dans l'eau. Dans l'eau aussi. À Buckingham, Charles se reproduit dans l'eau, puis c'est le dauphin. C'est fabuleux ce qu'on a appris des baleines qui, lorsqu'elles font l'amour, sont obligées d'avoir un troisième qui arrive pour les caler. Parce qu'autrement... moi, j'y viens tout doucement à ça. D'ailleurs, est-ce que vous êtes libre ce soir, Philippe? Le calé. À 18h, toute l'info avec RTL Soir, Christelle Rebière et Christophe Decroix. Mais pour l'instant, suite et fin de vos grosses têtes, Macha Merrill, Sandrine Saroche, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Éric Logérias, Jacques Balutin et l'invité d'honneur de Philippe Bouvard. Il est professeur d'université, psychiatre. Il est aussi l'auteur de Petite histoire de la masturbation, Jérôme Palazzolo. Monsieur Luigi, comment la salamandre se fait-elle féconder? Par la tête. La salamandre, c'est... Normalement, elle se frotte. Elle se frotte la queue sur le dos elle-même. Alors, à la main. Elle n'a pas de rapport direct avec le Elle va chercher la substance de son où va-t-elle la partenaire. chercher? Qui va le déposer Dans le frigo. Dans la zigounette. Aux objets trouvés. Dans le frigo. Aux objets trouvés, rue des Je me dis Morillons. qu'elle n'a pas de rapport avec... Elle n'a pas de rapport. Elle va le chercher avec la bouche. C'est un oiseau elle va qui le chercher passe dans le et qui nid. lui dépose les... Dans le Non, mais c'est lui qui À la fait. poste restante. Le mâle dépose sa semence quelque part. Voilà. Elle va le Et chercher elle sur va une le Elle va le feuille. chercher. Et elle Où est-ce qu'il s'assoit dépose dessus, et elle s'assoit dessus, et elle se frotte un petit peu comme ça. Et Voilà. Oui, enfin, c'est non, pas la ça, peine de c'est- faire le geste. hein. Oh, ben voilà. À la radio, c'est super. Non, mais où est-ce qu'il le dépose? Ça sert à rien de faire le geste, on n'a rien déposé sur le fauteuil. Excellente réponse de Jacques Balutin.
Le coup de sang de l'invité d'honneur. Alors le coup de sang, en fait moi je suis psychiatre au départ et le coup de sang que j'ai, c'est justement le fait que on demande l'avis des psychiatres sur tout et n'importe quoi. J'ai été contacté par exemple quand l'entraîneur de l'équipe de France de foot a fait sa demande en mariage à la journaliste. Oui. Il y a un journaliste qui m'a appelé, qui m'a dit qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais dire, mais attendez, moi je suis psychiatre, je soigne des dépressifs, je soigne des schizophrènes. Qu'est-ce que j'ai à penser, moi, d'une demande en mariage ? Ou à l'époque, on m'avait contacté pour la guerre du Golfe. Qu'est-ce que vous pensez de la guerre du Golfe ? En quoi, moi, en tant que psychiatre, j'ai mon mot à apporter par rapport à de tels éléments. Et mon coup de gueule, ce serait ça. C'est-à-dire que dans tous les journaux télévisés, etc., il faut toujours qu'il y ait l'avis du psy, sous prétexte que le psy comprend tout, c'est tout. Je suis désolé de casser un mythe, mais le psychiatre, c'est quelqu'un comme vous tous. Il ne sait rien. Qui n'en sait pas plus sur la politique, sur des choses comme ça. Ce qu'il sait, c'est son boulot, c'est le fonctionnement. Et encore, il essaye. La masturbation. Le fonctionnement du cerveau humain, du psychisme, etc. Mais sorti de là, il n'a pas un avis plus important que n'importe qui dans ce cadre-là. C'est tellement quelqu'un qui nous ressemble, le psychiatre, que dans les hôpitaux, on est obligé de lui mettre une blouse blanche pour pas confondre avec les fous. Hein. Vous savez que ça m'est arrivé, c'est-à-dire que mon premier stage... Ça m'étonne pas, je m'y serais trompé aussi. Mon premier stage en psychiatrie, le psychiatre, dans certains hôpitaux, d'ailleurs, ne met pas de blouse. Et donc, mon premier stage en psychiatrie, on m'a présenté quelqu'un, on m'a dit, il va vous faire visiter le service. Donc moi, je fais la visite du service avec la personne, etc. Sauf que c'était un patient. Et le patient m'a présenté au chef de service en disant, je vous présente le nouvel interne. Et le chef de service était en train de faire les papiers, il a regardé, il a fait, ouais, c'est ça, ouais. Et puis il a continué. J'ai dit, mais je suis vraiment le nouvel interne. Il a fallu un bon quart d'heure avant qu'il comprenne que je sois le nouvel interne. T'as même pas d'entonnoir sur ta tête. Exactement. La honte de l'invité d'honneur. Alors la honte de l'invité, quand j'étais plus jeune, dans une autre vie, j'ai fait beaucoup de karaté. Et j'étais dans l'équipe de France de karaté. Je le trouve très sympathique. Il faut pas l'emmerder, lui. Il y a longtemps. Très sympathique. Et donc, on avait des entraînements très durs. J'avais mon prof de karaté qui me prenait ce qu'on appelle le hooké, c'est-à-dire qu'il me tapait dessus, en gros, pour m'endurcir. C'était un peu ça. On allait dans les bois, on tapait sur les bois, etc. Et puis un jour, j'ai vu débarquer ma chère maman au cours de karaté pour aller voir mon prof de karaté en lui disant « Ne tapez pas trop fort sur le petit parce que vous savez, ça lui fait mal. » Donc voilà, c'était une honte comme ça parmi d'autres. Oui. C'est vrai qu'à l'époque... Je l'ai mal vécu. Maintenant, j'en rigole. La dernière citation que nous devons à Madame Fournen de Jean-sur-Marne, qui a dit « Le lit est avec la cuvette des WC le seul endroit où les classes sociales sont abolies. » Karl Marx. Non. Clémenceau. Oh non. Groucho Marx. Voltaire. Non. Il est mort ? Alors, oui, il est mort depuis longtemps, mais je ne vous ai pas prévenu tout de suite parce que c'était la fin du 19e siècle. Et j'étais un peu occupé à ce moment-là. Il a été un grand auteur dramatique, élu à l'Académie française. C'est Hugo ? Zola ? C'est Hugo ? Et vous aviez son bonjour. Ah oui. Alfred de Musset. Dumas, père. Non, pas de Musset. Alfred Dumas. Alfred Jarry. Il n'a pas été de l'Académie. Ah non, il n'a pas été de l'Académie. Alfred de Vigny. Alfred de Vigny, non ? Oh non, Alfred de Musset. Vous avez parfaitement compris le message. T'as le bonjour d'Alfred. Il faut donner le nom après. Alfred de Musset, Alfred de Vigny. Alfred d'Aster. Un auteur de théâtre qui a été au répertoire. Alfred Capu. Alfred Capu. Le coureur d'Éric Logérias. Le coureur cycliste. Et c'est Jacques Balutin qui va raconter une petite histoire. J'insiste quand même sur le fait qu'elle est très très courte. Oui. C'est ce qu'on nous avait dit. Deux types discutent. Dis-moi, Bertrand, quand tu parles de ton pénis, comment tu l'appelles ? Je l'appelle Arthur. Et toi ? Moi, je l'appelle Zani. Zani ? Pourquoi Zani ? Parce qu'entre mes pattes, Panzani. Elle est magnifique. Il fallait qu'on s'en débarrasse aujourd'hui. Efficace. Voilà, un grand merci au professeur Jérôme Palazzolo pour être venu parler avec la décontraction qui s'impose quand l'exercice est fini de la masturbation. Merci, bravo, à demain.
top of the town. Quiet streets, no one around. Shadows